Avec nous depuis Montpellier, notre invitée Amina Zaknouf. Bonjour, vous êtes cofondatrice de Je m'engage pour l'Afrique, un incubateur de politique publique. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur France 24. Tout d'abord, avant de parler de votre action sur place, que pensez-vous du format pas de chef d'État convié, seulement des jeunes? Vous pensez que le message envoyé est le bon? Écoutez, si le message envoyé est très fort, il est aussi un moyen pour nous, les jeunes, nous rencontrer et de fédérer un peu cette société civile. Donc peu importe la nature de message, sachez que le résultat est quand même assez impressionnant. Alors vous faites partie du groupe de 11 jeunes qui sera tout à l'heure en plénière avec Emmanuel Macron, donc vers 15 h, si je ne me trompe pas. Vous avez cofondé, je le rappelle, un incubateur de politique publique. Quels seront les messages que vous ferez passer, vos propositions également pour refonder ce lien entre Paris et le continent africain? Toute la question de ce soir, ça va être de parler de la nature du lien qui unit le continent africain et la France. Donc ça va vraiment être de parler de la posture, de parler des symboles, des attitudes et de pouvoir parler aussi de ce qui touche cette jeunesse qui pendant très longtemps a été invisibilisée dans le débat public. Ce qu'on fait chez JMA, c'est concrètement ça, c'est redonner une place à cette jeunesse dans la politique publique. Et d'une certaine façon, le symbole derrière ce qui se passera ce soir, c'est tout aussi ça, c'est donner une place à cette parole et faire en sorte qu'elle soit entendue et pas simplement perçue. Emmanuel Macron l'assure, les sujets qui fâchent seront sur la table. Quels sont les sujets les plus importants pour vous qui doivent être abordés? Les sujets les plus importants qu'on va aborder, c'est comme je le disais, les sujets des symboles passéistes qui constituent encore aujourd'hui des traces et des marqueurs profonds du passé entre la France et l'Afrique. On va aussi parler de choses très concrètes, des flux économiques, des réalités des diasporas, on va parler de migration, on va parler de plein de choses, de francs CFA, sans vouloir dénaturer la nature du débat qui se passera ce soir, parce que j'imagine que vous y serez et on sera ravis de vous y voir. Vous verrez, en fait, aucun sujet ne sera tabou et on fera en sorte que le débat soit aussi fin et sincère que possible. Qu'est-ce que vous avez pensé des gestes forts d'Emmanuel Macron de ces derniers mois, que ce soit le rapport Stora sur la guerre d'Algérie, la reconnaissance des responsabilités de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda, ou encore cette annonce faite tout à l'heure par l'Élysée, la France restituera 26 œuvres d'art pillées au Bénin. On va dans le bon sens ? On va dans le bon sens et on va dans le sens d'un devoir de mémoire qui était essentiel et dont on a vraiment besoin et qui, je pense, réparera et va penser quelques blessures. Après, il faut qu'on continue et il faut que les sociétés civiles soient vraiment impliquées dans ce renouveau-là et dans cette nouvelle conversation, que ça ne soit pas simplement des rapports, mais que ça soit aussi des actions, que ça ne soit pas juste des annonces, mais que ça soit sur le terrain. Et c'est là, en fait, où la relation sera repensée et c'est là où on pourra se dire qu'on avance vraiment dans le bon chemin. Donc là, il ne s'agit pas juste des rapports, il s'agit de la feuille de route et à quel point elle sera concrète demain pour repenser la France et l'Afrique. Certains intellectuels africains parlent d'une refondation du lien France-Afrique, je les cite, en trompe-l'œil, d'un reformatage, disons, cosmétique et d'une persistance toujours de la mentalité de la France-Afrique. Qu'est-ce que vous en pensez de ces critiques ? Moi, je trouve ça dommage qu'on ait cette perception-là parce que la réalité du moment qu'on est en train de vivre, c'est que c'est un moment historique et c'est vraiment un tournant parce que pour la première fois, toutes ces jeunesses qui jusque-là étaient invisibilisées, qui n'avaient pas le droit de parole, sont enfin entendues. La réalité de l'absence des chefs d'État africains n'est pas de notre fait. On les invite, s'ils le souhaitent, à nous écouter tout autant. S'ils ont envie que ce sommet se passe aussi à Abidjan, à Casablanca, à Yaoundé, on est prêt, on peut y aller, il n'y a pas de problème. Si on pense vraiment que ce n'est juste qu'une mise en scène et qu'on va reproduire la France-Afrique, c'est très dommage parce qu'en tout cas, l'intention des personnes qui seront là, que ce soit les 11 sur scène, les 5000 qui ont été consultés pour le rapport Mbembe ou les centaines de personnes que je vois aujourd'hui là, c'est absolument pas ça. Au contraire, c'est une histoire de renouveau et les intentions sont multiples et en tout cas la nôtre, c'est celle-ci. Et pour conclure, qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous espérez des conclusions de ce sommet ? On espère qu'en fait, cette conclusion, ça ne soit pas simplement la consécration d'un moment ou d'une intention, mais le début d'une histoire. Donc on espère que de ce sommet, on en verra plus des choses comme ça, que les sociétés civiles vont être plus incluses, que les propositions concrètes qu'on fera ce soir, les 11, mais aussi les centaines de personnes qui sont dans ce sommet, vont être entendues, mises en place peut-être, repensées avec la société civile, et que concrètement, il y a un débat de franchise, de clarté, d'honnêteté, et qu'on soit tous sur le même piédestal. Voilà ce qu'on attend.
Merci beaucoup Amina Zaknouf pour votre intervention aujourd'hui sur France 24. Merci. Et on va bien sûr